Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, lumière. Alors, comment est-ce qu'une histoire, vieille de 400 ans quand même, sur un type qui se bat contre des moulins à vent, a pu devenir l'un des livres les plus importants de tous les temps? C'est la question qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans l'univers de Don Quichotte pour voir, pour comprendre ce qui en fait le tout premier roman moderne. Et tu commences là, avec cette phrase. C'est l'une des plus connues, les plus célèbres de toute la littérature. En à peine quelques mots, hop, Miguel de Cervantes nous embarque, on est en plein siècle d'or espagnol. Et on s'apprête à rencontrer un personnage qu'on ne va pas oublier de sitôt. Alors voilà notre homme, il s'appelle Alonso Quixano, c'est un petit noble de campagne. Et il a une obsession, mais une vraie obsession, les romans de chevalerie. Il en lit tellement, il en dévore tellement, qu'il finit par perdre la tête. Et là, il prend une décision. Il va devenir lui-même un chevalier errant, le grand, l'illustre Don Quichotte de la Manche. Sa mission, rien que ça, parcourir le monde pour défendre la veuve et l'orphelin, et bien sûr, rétablir la justice. Et c'est là que tout se joue, c'est vraiment le cœur du problème, ou du drame si on veut. Le truc, c'est que Don Quichotte, il vit dans un monde qui s'est complètement fabriqué. La réalité, pour lui, c'est juste un détail, un truc qu'on peut réinterpréter à sa guise. Et c'est ce décalage constant entre ce qu'il voit et ce qui est vraiment, qui est à la fois la source de tout le comique du livre, mais aussi de sa plus profonde tragédie. Heureusement ou pas, Don Quichotte n'est pas tout seul dans son délire. Il engage un certain Sancho Panza, un paysan, lui, très simple, les deux pieds bien sur terre, pour être son écuyer. Et leur duo, c'est la clé de tout, vraiment. Sancho, c'est un peu son encre dans le réel. On imagine bien le tableau. L'un voit des géants, et l'autre, il voit des moulins. Et c'est de ce dialogue permanent, de ce choc frontal entre l'idéal et le réel, que va naître toute la richesse du roman. Maintenant, pour vraiment saisir la portée de cette œuvre, il faut faire un petit détour. Il faut s'intéresser à l'homme derrière le livre. Parce que la vie de Miguel de Cervantes, c'est une épopée en soi. Mais une épopée, elle, qui est bien plus ancrée dans la dure réalité que les aventures de son héros. Sa vie, c'est un vrai roman d'aventure. Mais un roman brutal, On parle quand même d'un soldat qui est gravement blessé à la bataille de Lépante, au point de perdre l'usage de sa main gauche. C'est de là que vient son surnom, le manchot de Lépante. Puis, en rentrant en Espagne, il se fait capturer par des pirates. Il passe 5 ans en captivité à Alger. Il tente de s'évader 4 fois. Bref, toutes ces épreuves, ça a forgé chez lui une vision du monde, disons, sans illusion. Et c'est ce réalisme-là qui va infuser chaque page de son chef-d'œuvre et qui va le rendre si différent de tout ce qui existait avant. Alors, au premier abord, on pourrait se dire que Don Quichotte, c'est juste une parodie, une façon de se moquer gentiment des romans de chevalerie qui cartonnaient à l'époque. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. En se moquant d'un genre littéraire, Cervantes a, presque sans s'en rendre compte, inventé quelque chose d'entièrement nouveau. Et ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui fait que ce livre est si différent de tout ce qui a été écrit avant, des épopées, des grands récits? Pourquoi est-ce que Don Quichotte est considéré comme un tournant majeur dans l'histoire de la littérature? Eh bien, la réponse, elle tient en plusieurs points, plusieurs innovations vraiment majeures. D'abord, oui, il y a la parodie d'un genre qui est un peu sur le déclin, mais surtout, et là c'est complètement révolutionnaire pour l'époque, il crée des personnages avec une vraie profondeur psychologique. Don Quichotte et Sancho, ils sont complexes, ils doutent, ils évoluent au fil de l'histoire. Ce ne sont pas des héros d'un seul bloc. Et puis, tout ça est ancré dans la réalité de tous les jours, dans la société espagnole du siècle d'or. Mais l'idée la plus dingue, la plus moderne de toutes, c'est un concept qu'on appelle la métafiction. La métafiction, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est quand l'histoire sait qu'elle est une histoire. C'est le livre qui parle de lui-même. C'est un truc de fou pour l'époque. Imaginez, dans la deuxième partie du roman, qui sort en 1615, Don Quichotte et Sancho découvrent que la première partie, leurs aventures, a été publiée et que c'est un énorme succès. Ils croisent des gens qui ont lu le livre, qui parlent d'eux, ils deviennent des célébrités dans leur propre fiction. C'est vertigineux. Et le jeu ne s'arrête pas là, Cervantes pousse le bouchon encore plus loin. Il prétend ne pas être l'auteur. Non. Il dit être le simple traducteur d'un vieux manuscrit qu'il a trouvé par hasard. Un manuscrit qui aurait été écrit par un historien mort, complètement inventé, un certain Cide Ahmet Ben Angeli. Il s'amuse comme ça avec les niveaux de narration, il brouille les pistes entre le vrai et le faux, c'est d'une modernité absolument bluffante. Ce qui est fascinant avec les grands chefs-d'œuvre, c'est qu'ils ne vieillissent pas. C'est notre regard sur eux qui change. Et Don Quichotte, c'est l'exemple parfait.
La façon dont on a compris ce livre, sa signification, a énormément évolué au fil des siècles. Quand le livre sort au XVIIe siècle, on le lit surtout comme une comédie, une farce vraiment drôle. Mais un siècle plus tard, après la Révolution, le regard change. Les romantiques voient en Don Quichotte le symbole de l'individu noble, de l'idéaliste qui se bat contre une société corrompue. Au XIXe siècle, on y voit une profonde critique sociale de l'Espagne. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on l'étudie comme une œuvre fondatrice, une réflexion complexe sur la fiction, la réalité. En fait, chaque époque a projeté ses propres questionnements sur ce livre. Ce qui nous amène à la question finale. Après 4 siècles, pourquoi est-ce qu'on parle encore de cette histoire? D'un vieil homme un peu fou, obsédé par des romans de chevalerie. Qu'est-ce qui fait que ça nous touche encore aujourd'hui? Son secret, il réside peut-être bien là, dans cette exploration d'un conflit qui est fondamentalement humain. Ce grand écart qu'on ressent tous, à un moment ou un autre, entre nos idéaux et la réalité brute. Entre le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, plein d'honneur, de fantaisie, et le monde tel qu'il est, souvent bien plus banal. Qui n'a jamais rêvé d'un monde un peu plus grand, un peu plus juste? Au final, le livre nous laisse face à un choix, face à une question. Est-ce qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, comme le fait le pragmatique Sancho, ou est-ce qu'il faut, comme Don Quichotte, oser poursuivre nos idéaux jusqu'au bout, même si ça veut dire se battre contre des moulins à vent et paraître un peu fou? La noblesse de son combat, même s'il est perdu d'avance, nous interroge forcément sur la place de cette petite part de folie, de cette part de rêve dans nos vies.